L'amour et la sagesse. Je pense d'abord que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une action. Cocteau disait, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Et l'action principale de l'amour, c'est l'attention. L'attention à l'autre, l'attention à soi. Et c'est l'action principale de l'amour. C'est bien sûr, il y a le sentiment amoureux au départ de l'existence, avec la sensation que tout est fusionnel, que tout est merveilleux. Et je pense que c'est un peu ce que la biologie divine a mis à l'intérieur de nous pour nous accrocher, quoi. Un petit peu, il faut bien, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et il y a quelque chose qui se met en place. Mais l'amour, au fond, c'est quelque chose qui est dans la joie de s'accomplir avec l'autre et de voir l'autre qui s'accomplit. La joie de contribuer à l'évolution spirituelle de l'autre, comme aurait dit Scott Peck. C'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément simple. C'est quelque chose qui peut être douloureux. C'est quelque chose qui peut nous faire mal parce que ça peut briser ce qu'on avait imaginé, ça peut maltraiter certaines parties de nous qui ne sont pas très souples et très dociles. Mais je pense que l'amour devrait s'adresser aux parties les plus fragiles de nous-mêmes pour ne jamais se perdre. Parce que Bobin disait, à la fin de notre vie, nous serons nus et simples et fragiles, et c'est à cette part de nous-mêmes que l'amour devrait toujours s'adresser pour ne jamais se perdre. Et l'amour, c'est aussi une expérience du dépouillement et de la fragilité. C'est aussi une acceptation de la fragilité, et c'est la relation amoureuse qui va permettre l'acceptation de la fragilité. Et l'amour en neurosciences, c'est de l'inhibition protégée. C'est intéressant ça. Le jour où j'ai découvert ça, c'est de l'inhibition protégée. Ça veut dire que j'inhibe mon désir de conquête, de pouvoir, de volonté, parce que je me sens protégé. Dans cette inhibition protégée, je vais trouver la solution. Et parce que je te protège, tu me protèges, je peux donc m'inhiber pour accéder à ma faiblesse, accéder aux zones les plus fragiles et aux zones les plus sensibles de moi-même pour pouvoir les faire grandir dans cette situation. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Et c'est très intéressant parce que la maladie, c'est aussi souvent de l'inhibition. Mais au lieu d'être une inhibition choisie, c'est une inhibition subie. Et je pense que l'amour est guérisseur parce qu'il permet de revivre cette inhibition subie, mais protégée. Pour pouvoir la rechoisir, de retraverser ces moments difficiles, ces moments de sensibilité, ces moments vulnérables et si sensibles qui ont pu générer, mettre en moi tout ce qui aujourd'hui peut me troubler, peut me rendre malade, et les retraverser de cette manière-là pour les guérir. Et l'amour qui guérit, c'est ça, c'est l'amour qui va me permettre de retraverser ce qui était difficile, pour le reprendre et le revivre, et pour trouver des solutions sous le regard d'amour, en fait. Sous le regard d'amour qui est cette attention. Et le deuxième mot qui va très très bien avec l'amour, et qui est plus divin, c'est la présence. Dans l'amour, il y a de l'inhibition, de la protection, de l'attention et de la présence. Et ce sont les moteurs profonds de l'amour. Et je dirais que derrière ça, il y a aussi la joie finalement. C'est la joie de voir l'autre heureux. C'est la joie de se voir heureux dans cette relation et la joie de grandir ensemble. Et voilà. Et la sagesse, ce serait quoi ? La sagesse, ce serait de reconnaître que l'essentiel, c'est ça, finalement.